On connaît tous ces paroles. Elles reviennent chaque année dans les prédications, les lectures du Vendredi Saint, les méditations sur la Passion. Pourtant, lorsqu'on ralentit vraiment, une évidence surgit. Les 7 dernières paroles de Jésus ne sont pas de simples phrases d'agonie. Elles sont condensées, choisies, chargées d'écriture, de théologie et de sens. Les évangiles ne les présentent pas tous dans le même ordre ni sous le même angle. Matthieu insiste souvent sur l'accomplissement des prophéties. Marc met fortement en avant la souffrance. Luc souligne la miséricorde, l'innocence et la confiance. Jean, lui, insiste sur la gloire, la maîtrise de Jésus et l'achèvement de sa mission. Réunis, ces voix forment un seul tableau. Le Christ ne subit pas seulement la croix. Il y parle encore comme roi, prêtre et sauveur. Il faut aussi être clair sur un point. Quand on dit que le grec, l'hébreu ou l'araméen révèlent quelque chose, il ne s'agit pas d'un code caché réservé à quelques initiés. Les spécialistes du langage biblique le rappellent souvent. La profondeur du texte vient moins d'un secret ésotérique que de sa texture, les mots employés, les échos à l'Ancien Testament, les formules liturgiques, les psaumes, les images de l'Alliance. En d'autres termes, le sens n'est pas caché, parce que Dieu veut le dissimuler, mais parce qu'on lit souvent trop vite. Si vous aimez ce genre d'étude qui fait redécouvrir la Bible à sa source, abonnez-vous maintenant à la chaîne La Bible Révélée. Ici, on ne survole pas les textes, on remonte aux mots, au contexte et aux liens profonds entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Avant même les 7 paroles, il faut retenir une vérité essentielle. Jésus reste maître de la situation jusque sur la croix. Jean 10 rappelle qu'il donne sa vie de lui-même. Acte 2 affirme que sa mort s'inscrit dans le dessein de Dieu. Cela signifie que ces paroles ne sont ni des cris au hasard, ni des fragments arrachés à la douleur sans cohérence. Ce sont des paroles pesées, des paroles de mission. Et dans l'Antiquité, les dernières paroles d'un mourant avaient une grande importance. Elles étaient perçues comme un résumé de la vérité d'une vie. Combien plus celle du Fils de Dieu. À la croix, son enseignement devient plus bref, mais non moins profond. En réalité, il devient plus dense. La souffrance réduit les mots, mais concentre la révélation. La première parole retentit en Luc 23:34. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dès l'ouverture, la croix refuse la logique humaine. On attendrait une condamnation, on entend une intercession. Le verbe grec, utilisé pour pardonner, évoque l'idée de relâcher, laisser partir, remettre une dette. Jésus ne ressent pas seulement de la compassion, il demande une remise réelle de culpabilité. Et il commence par « Père ». Même au cœur de la violence, la relation n'est pas dissoute. Ici, Jésus est à la fois victime, sacrifice et prêtre. Comme l'avait annoncé Ésaïe 53, il porte le péché et intercède pour les coupables. Deuxième parole, en Luc 23:43, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Elle est adressée non à un disciple exemplaire, mais à un condamné. C'est l'une des scènes les plus renversantes de toute la Passion. Cet homme n'a plus le temps de réparer son passé, de prouver sa transformation, ni d'accomplir quelque mérite que ce soit. Il ne lui reste qu'une chose, la confiance. Et Jésus lui répond avec l'autorité d'un roi. Le mot « paradis », issu d'un terme ancien désignant un jardin ou un parc royal, évoque dans le monde biblique le lieu de communion retrouvé avec Dieu. On entend ici un écho d'Éden. Ce qu'Adam a perdu, le Christ l'ouvre de nouveau. Mais le cœur de la promesse n'est pas seulement un lieu, c'est une présence avec moi. Troisième parole, en Jean 19, 26-27. « Femme, voici ton fils, voici ta mère. » Dans l'ombre de la croix, Jésus voit sa mère et le disciple bien-aimé. Même écrasé par la douleur, il demeure attentif. Cette scène révèle une dimension souvent oubliée. La croix ne produit pas seulement le pardon vertical entre Dieu et l'homme, elle crée aussi un peuple réuni autour du Christ. Les commentateurs johanniques soulignent que cette parole a une portée à la fois concrète et symbolique. Jésus prend soin de Marie, mais inaugure aussi une nouvelle famille spirituelle. Le salut biblique ne concerne jamais uniquement des individus isolés. Il engendre une communauté. Puis vient la parole la plus redoutée, Matthieu 27:46 et Marc 15:34. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les évangélistes conservent ici la forme sémitique du cri, proche de l'araméen parlé par Jésus, tout en renvoyant clairement au psaume 22. C'est capital. Jésus n'exprime pas seulement une détresse personnelle, il se situe consciemment dans l'écriture. Le psaume 22 commence dans l'abandon apparent, la moquerie et la souffrance, mais s'achève dans la délivrance et la proclamation universelle de la gloire de Dieu. Le cri est réel, terrible, irréductible.
Il faut respecter cette profondeur, mais il n'est pas un effondrement théologique. Il est l'expression du Fils portant jusqu'au bout la condition du pécheur, la malédiction du jugement, sans jamais cesser de s'adresser à Dieu. Il dit encore « mon Dieu ». Cela donne aussi un cadre pour la souffrance chrétienne. Dans la Bible, la lamentation adressée à Dieu n'est pas l'opposé de la foi. Elle peut en être la forme la plus nue. 5e parole, en Jean 19, 28, « J'ai soif ». À première vue, rien de plus humain. Et c'est justement le point. Jésus ne simule pas la souffrance. Il entre réellement dans l'épuisement du corps, la déshydratation, l'arrachement de la chair. Mais Jean précise que cette parole vient aussi accomplir l'écriture, notamment les psaumes du juste souffrant. Plus encore, dans l'évangile de Jean, celui qui dit « J'ai soif » est aussi celui qui avait promis l'eau vive. Le contraste est bouleversant. La source accepte la sécheresse pour que d'autres soient désaltérés. Des auteurs comme Raymond Brown ont souligné combien Jean relie constamment la passion à la révélation de l'identité de Jésus. Ici, son humanité et sa mission se rencontrent dans un seul mot. 6e parole, Jean 19, 30, tout est accompli. En grec, tétélestai. C'est l'un des mots les plus puissants du Nouveau Testament. Il ne signifie pas « je suis fini », mais la mission a atteint son but. Dans le grec courant, le verbe peut exprimer l'achèvement d'une tâche, l'aboutissement d'un processus ou l'accomplissement d'une obligation. Certains lexiques notent aussi un usage administratif lié à une dette réglée, sans en faire le seul sens. Théologiquement, l'idée centrale est claire. Ce que les sacrifices, la Pâque, le Temple, les prophètes et toute l'histoire sainte annonçaient trouve son point d'arrivée ici. Hébreux 10 développera précisément cela, les sacrifices répétés ne pouvaient pas ôter définitivement les péchés. Le Christ, lui, offre une œuvre complète. 7e parole, Luc 23, 46, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Après le cri de l'abandon vient le retour explicite au mot « Père ». La boucle est forte. Jésus meurt comme il a vécu, dans la confiance. Cette phrase reprend le psaume 31, une prière bien connue du judaïsme. Le verbe grec signifie confier, remettre en dépôt, placé entre les mains d'un autre avec assurance. Autrement dit, la mort de Jésus n'est pas un glissement dans le chaos, c'est un acte de remise volontaire. Il n'est pas emporté malgré lui, il se livre dans l'obéissance. Cette parole a nourri la spiritualité chrétienne pendant des siècles parce qu'elle montre que, grâce au Christ, la mort elle-même peut devenir un acte de confiance en Dieu. Quand on prend du recul, un ordre apparaît. La première parole révèle la miséricorde, la deuxième, le salut, la troisième, la nouvelle famille, la quatrième, la profondeur de la substitution, la cinquième, la vraie humanité du Christ, la sixième, l'achèvement de la rédemption, la septième, la confiance parfaite du Fils. Ce n'est pas une série de phrases dispersées, c'est une théologie de la croix prononcée par Jésus lui-même. Ces paroles tiennent ensemble plusieurs vérités que l'on sépare trop souvent. Jésus est pleinement homme, il souffre, il a soif, il gémit, il est pleinement fidèle aux Écritures. Il prie les psaumes, il accomplit les figures anciennes et parle dans les mots de l'Alliance. Il est prêtre, il intercède, il est roi, il ouvre le paradis. Il est sacrifice, il porte l'abandon, il est vainqueur, il annonce l'achèvement. Il est fils, il se remet au Père. Le grec affine le sens, l'hébreu et les psaumes en montrent les racines. L'araméen nous rappelle que tout cela s'est produit dans l'histoire réelle, dans la chair réelle, dans la langue réelle d'un Messie souffrant. C'est là le point essentiel. Rien, à la croix, n'est perdu, pas même les mots. Alors que révèlent secrètement les 7 dernières paroles de Jésus. Non pas un message codé pour une élite, mais le cœur même de l'Évangile. Elles disent que, même cloué au bois, Jésus pardonnait encore. Même dans l'agonie, il sauvait encore. Même dans l'obscurité, il accomplissait encore les Écritures. Même dans la soif, il donnait encore la vie. Même dans la mort, il demeurait pleinement souverain. Et peut-être est-ce là la vérité la plus forte. La croix n'est pas le moment où Jésus a perdu, c'est le moment où l'amour a mené jusqu'au bout ce que la justice exigeait. Si cette étude vous a parlé, abonnez-vous à la Bible révélée, laissez un like et dites-moi en commentaire. Laquelle de ces 7 paroles vous touche le plus? Et pourquoi? Partagez aussi cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de redécouvrir la croix, non comme une tragédie lointaine, mais comme une parole vivante qui parle encore aujourd'hui.